Tu n'es pas un fruit du hasard. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, avant que tu ne sois, je t'avais déjà prédestiné. Si aujourd'hui tu es venu sur cette terre, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Comme on nous disait à l'école, que oui, le hasard, ou je ne sais pas quoi, le coup de chance, oui, même si cela est ton cas. Je voudrais très rapidement t'interpeller sur un thème, un sujet aussi crucial, aussi indispensable, peut-être qui va susciter en toi quelque chose. Je voudrais parler ici de l'entrepreneuriat. Je voudrais parler ici de la notion d'entreprendre. Voyez-vous un peu, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons, est un contexte aussi complexe. La question de l'emploi se pose avec beaucoup d'acuité. Voyez-vous, chaque année, il y a des milliers et des milliers de diplômés qui sortent des universités et bien d'autres écoles. Malheureusement, nos États, nos gouvernements n'ont pas cette capacité, cette force de pouvoir contenir toute cette intelligentsia. Et quand nous voyons même nos États, ils sont limités. Maintenant, pour nous, les jeunes, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour construire quelque chose, pour nous construire, pour nous définir? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce thème de l'entrepreneuriat, qui reste aujourd'hui notre seule chance, à nous, la jeunesse africaine, à nous, la force de développement de ce continent. De nous dire que on doit se réveiller, on doit prendre les choses en main, on doit vraiment marquer notre territoire. Aujourd'hui, l'Afrique reste encore un continent, comme on dit entre guillemets, sous-développé. Tout ce qu'aujourd'hui on connaît de l'Afrique, c'est les conflits, les guerres, les coups d'État, etc. La misère, la pauvreté, les maladies, vous voyez? Alors que l'Afrique est vachement riche. L'Afrique a des potentialités. L'Afrique a des richesses. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. Elle a une jeunesse, un capital humain aussi varié, diversifié, riche. Et aujourd'hui, c'est sa jeunesse. Moi, je voudrais très rapidement ici me pencher sur cette question-là parce que aujourd'hui, quand nous voyons les statistiques, alors ça fait pitié, ça fait pleurer, ça fait couler les larmes. On s'est dit, mais quelle solution pouvons-nous trouver? Parce que nos États sont incapables de contenir le chômage. Les conditions déjà ici ne sont pas réunies pour permettre, oui, de créer un environnement, un climat favorable à cette jeunesse-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État est limité. Et la jeunesse, qu'est-ce qu'elle doit faire? La jeunesse doit s'asseoir, doit réfléchir,
en se disant que voilà, qu'est-ce que nous sommes appelés à apporter, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Je vous prends un exemple aussi un peu terre à terre, si je peux m'exprimer comme ça. Supposons que aujourd'hui, nous prenons 1000 jeunes. 1000 jeunes qui sont à la recherche de l'emploi et qui décident de fournir les dossiers. Vous voyez? Alors, ces dossiers, leur coût est évalué peut-être à 15 000, 10 000. Mais s'il y a au moins cette masse-là qui décide de mettre cet argent ensemble, tu vois, décide par une réflexion de génie de dire, bon, écoutez, nous n'allons pas travailler pour quelqu'un. Nous allons unir nos forces. Nous allons mettre ce capital-là pour pouvoir créer une entreprise. C'est possible. C'est possible de le faire. On choisit un secteur, on dit, bon, voilà, si c'est un secteur de services, voilà, nous allons créer peut-être une société qui va faire dans les prestations de services. C'est possible de le faire. On réunit cette somme d'argent, on définit le statut juridique de notre entreprise et en tant qu'associé, chacun apporte sa part. Vous voyez? Et déjà, on a déjà mis sur pied une entreprise qui peut déjà recruter d'autres jeunes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On n'en parlera plus jamais de cette question de chômage. Plus jamais. Ça ne sera qu'un lointain souvenir. Vous voyez? Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est faire avec les moyens de bord que nous possédons. C'est de se dire, mettons-nous ensemble. L'Eldorado ne se trouve pas en Europe, ne se trouve pas en Amérique. Même si en Amérique, en Europe, nous pensons que là-bas c'est mieux. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut aller dans ces pays-là. Mais déjà, étant chez nous, disons-nous, qu'est-ce que nous devons apporter? Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays? Tu vois, l'ancien président américain, John Kennedy, a dit, n'attends pas ce que ton pays fera pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Je voudrais ici appeler, je voudrais ici interpeller la conscience de tous les Africains, sans exception, de se dire que arrêtons de croire que l'Eldorado se trouve de l'autre côté. C'est nous qui construisons l'Eldorado. Les États-Unis, l'Amérique, que vous voyez, la grande Amérique, elle s'est construite à partir de l'entrepreneuriat. Ce qui fait que aujourd'hui, à la différence des États anglophones, nous les francophones, nous sommes toujours à la traîne. Parce que on ne nous a pas éduqués dès le bas âge à s'auto-employer. On ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas inculqué l'indépendance financière. Conséquence, nous allons à l'école et après ça, il faut chercher à entrer à la fonction publique. Maintenant, le contexte a changé. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour ici conscientiser les uns et les autres. Mettons-nous ensemble. Les diplômés, arrêtons de courir à longueur des rues